Heu, pour percer dans la communauté et l'intertemps, l'intertemps, c'est quoi? C'est, la condition de vivre le présent, mais d'être aussi capable d'être présent dans le futur sur la reformulation d'une quelconque, disponibilité de conscience qu'on a vis-à-vis du référentiel, présent. C'est-à-dire que vous avez votre, point de vue de l'univers. Il cumule en état de psychisme et de motivation et de molécules capables de le rendre énergétiquement compatible. Il reformule sa direction et il regarde vis-à-vis de la communauté. Par exemple, tel réseau va avoir telle influence sur son cognitif parce qu'il entretient toujours, la même présence, et à l'inverse, des personnes qui ne sont pas présentes médiatiquement vis-à-vis de son référentiel, mais qui deviennent présentes parce qu'elles ont cumulé assez de popularité, deviennent plus fortes. Il y a des personnes qui sont américaines, qui sont chinoises, qui ont plus d'abonnés, mais qui sont pas reconnues par le rythme de popularité et la condition de popularité qu'il y a sur les réseaux sociaux, et notamment sur, la condition de vivre, vis-à-vis d'un référentiel de point de vue. Donc on a, au lieu de me voir comme étant quelqu'un qui prépare, la destruction, je vais vous donner plutôt les informations qui ont été, omis par le médical sur la volonté, de la, cohérence de la reformulation. Par exemple, conditions sociales. Les conditions sociales, elles sont vues, sur un rythme où des stars ne devraient pas être des stars, parce qu'elles ont percé sans avoir percé dans leur, reformulation de la condition, de vie. Et un élément simple, vous êtes, accompagné de quelqu'un que vous connaissez, ben vous allez reformuler le temps, vous allez pas revenir à dix semaines en arrière avant de l'avoir connu ou de l'avoir, eu, comme, c'est la façon dont on gère, notre rapport social vis-à-vis du point de vue collectif. Il y a le point de vue référentiel, il y a le point de vue collectif, il y a le point de vue de autrui vis-à-vis de vous, et il y a vous. Donc c'est quelque chose qui vous donne, des particularités sur, le point de vue du collectif. C'est que vous pouvez vous influencer sur des limites que je ne connais pas, des limites de popularité. Vous pouvez être hors, contexte vis-à-vis de cette, façon de procéder, et pourtant être plus populaire, être plus fort, être plus médiatisé parce que la précision et la pression vous amènent à plus d'avantages. Alors que moi, je suis connaisseur des limites que je peux avoir vis-à-vis de moi-même et des limites sociales que je peux engendrer vis-à-vis d'une interaction. Donc voici par exemple un élément contradictoire, le fait d'être populaire et d'avoir des personnes qui sont reconnues comme étant populaires à un instant, du point de vue collectif. Le point de vue collectif aussi, il y a un élément contradictoire. C'est que à chaque fois que vous avez, une reformulation de temps, vous avez des avis qui changent. Le point de vue du collectif, il refait pas la même erreur. On n'est pas censé refaire la même erreur si on revit le temps où on est en train de remémorer, quelque chose pour, éviter, que ça ne se passe. L'élément naturel du sommeil, du subconscient, fonctionne déjà comme une sorte de canalisateur pour les calculs je dis les calculs, mais c'est plutôt des impressions, des intuitions
des constructions de la projection de pensée, de sa volonté, de son intérêt. Donc c'est des constructions virtuelles qui sont plus complexes que simplement faire une multiplication à l'intérieur de sa tête. C'est pour vivre ces opportunités, ressentir ces opportunités qu'on a cette interaction. Donc le point de vue collectif, il va pas, par exemple, si on devait refaire le monde au moment où la condition d'impopularité l'exemple type que j'ai en tête, c'est le mariage pour tous. Le mariage pour tous, par exemple, si on doit reformuler sous François Hollande, eh bien, on n'a pas le mariage pour tous parce que les gens sont défavorables vis-à-vis de cette représentation-là. Parce que ça ne sert pas à la condition de construction, de complémentarité entre la décision de vie. Et parce que c'est un lien qui est raisonné comme une perturbation sur la condition sociale. Et parce que ça va vous demander des crédits si vous voulez changer de sexe ou si vous voulez vous changer votre intérieur. Parce que votre composition biologique, elle est elle-même choisie dans un état pour vous conditionner sur la vie et sur la vie de ce que vous pensez être conditionné. Vous n'êtes pas la fluctuation du point de vue collectif. C'est pas parce que vous allez changer de sexe que tout d'un coup les gens vont vous voir différemment avec une représentation de vous-même. Vous êtes vous-même avec la continuité habituelle de vous dire ah c'est nul d'être une fille, je veux être un garçon, j'aurai pas les règles, le faire des enfants, etc. Il faut des femmes. Il faut des femmes et des femmes qui se sentent femmes pour appeler des hommes qui veulent devenir des hommes. C'est pour ça qu'il y a des décisions à l'intérieur de notre fluctuation politique où c'était ultra normal et ultra impopulaire et contradictoire. Qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage? C'est que ça incite le débat sur la transsexualité, d'où la condition du nouveau mot Yel. Et d'où la condition de la représentation du non-genre. Et d'où la condition de donner des aides sociales à quelqu'un ou à une personne qui a changé son statut de genre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la cumule de prendre votre apparence de femme et d'avoir les conditions sociales de la femme sur le domaine économique, tout en ayant la constitution d'un homme intérieur, parce que vous avez plus de conditions juridiques qui sont en votre faveur. Même les procès, les inculpations pour meurtre, les prisonniers, tout ça, c'est des choses qui vont être complexifiées dans le fait que on ne reformule pas quelque chose vis-à-vis du point de vue du collectif. On le fait reformuler du point de vue du référentiel, c'est-à-dire de moi. C'est mon réseau d'influence, mon réseau de psychisme, mon niveau de psychisme qui est capable de reformuler ce que je ne sais pas de vous, que vous avez eu en point de vue collectif, qui doit être dérangeant pour l'ensemble du point de vue collectif, mais qui va être changé parce que je ne le sais pas. On a toujours fonctionné sur cette impression, et vous avez fonctionné pour ceux du médical sur cette impression de dire il ne sait pas, donc on a la capacité de faire le chat de Schrödinger, on a la capacité de reformuler ce qu'il ne sait pas de ce qu'il sait. Alors que la réalité, elle fonctionne toujours sur cette même modification, la pertinence, le chemin, la consécration de la construction vis-à-vis de quelqu'un sur d'autres personnes. Et beaucoup d'impressions sont faites sur des peurs et des origines où le naturel était encore présent et non pas l'existentialisme. C'est pas un mouvement populaire, l'existentialisme.
C'est pas un mouvement d'art ou un mouvement de popularité pour nous conditionner comme étant le nouveau genre. C'est quelque chose qui doit être non pas un tabou, non pas une interdiction, parce que vous existez, quel que soit le mouvement que le temps donne en popularité. C'est plutôt comment ne plus vivre sur cette dépendance de l'existence, sur cette dépendance de paralysie par rapport au fait qu'on doit être déparalysé et en plus avoir du confort et des personnes en vie avec. Eh bien, il faut élancer, c'est-à-dire que l'élasticité de votre condition de paralysie à condition de possibilité, elle soit débloquée sur l'élasticité d'un seul trait sur cette fonction. Parce que vous n'avez pas la condition pour demander sans que la personne ne s'en aperçoive d'une manipulation. L'hypnotisation n'est pas quelque chose qui va être un facteur de réalité, de conception de l'existence. Votre réalité de l'univers, elle fonctionnera mieux que la réalité humaine. Et c'est pour ça que les gens pensent que je me fais hypnotiser, ou que les professionnels en tout cas donnent l'intérêt de dire que je me suis fait hypnotiser jusqu'à ce que mes traumatismes et ma réalité correspondent à ces impressions qu'ils me laissent, parce que les personnes qui me laissent ce type d'impression sont des personnes qui sont censées être non responsable ou non influente vis-à-vis de mon contexte de fond. Mais si elles-mêmes, elles ne croient pas à leur attractivité et à leur capacité d'évoluer sur cette zone de possibilité, sur cette zone de façon, si elles mentent, quand elles conditionnent l'intentionnalité de montrer l'impression de réussir, parce que les gens ont l'impression qu'une communauté, une ethnie, un type de personne ou une fonction de la stabilité de la société a réussi quelque chose, alors que c'est plutôt une modification de l'intérêt du point de vue collectif qui s'est concentré sur des œillères plutôt que sur des variations, de pouvoir percer à jour les intentions du concret de ce qui est de l'illusion. Vous avez des personnes qui ont les yeux dans les trous, donc c'est-à-dire moi qui a la capacité de savoir quelles sont les expérimentations que j'ai eues, quelles sont mes impressions de pensée. Je suis analysé 24 heures sur 24, que ce soit dans mes rêves ou dans la fonction qui veulent me faire croire que je rêve, que la fonction de mes pensées en termes de plaisir, d'intimité, d'extérieur, parce qu'ils trouvent ça amusant ou parce que font du chantage affectif pour que mon cerveau soit manipulé vers cet intérêt, pour dire qu'après je l'ai consenti dès le départ et après peut-être émettre une supposition de préméditation vis-à-vis de cette interaction, parce que je rappelle que la justice n'a rien fait dans le concret de ce qui a été le problème. Je parle du problème qui me concerne, le problème qui a eu un impact sur la société vis-à-vis des autres, alors que je n'ai pas acté avec des armes, je n'ai pas acté avec des préméditations ou de quelque chose, je n'ai pas conditionné ma parole comme étant une arme, je n'ai pas conditionné la préméditation de ma parole, ni ma pensée n'a été le concret de ma fonction de destructeur, parce que Manuel, on le connaît justement pour éviter de l'avoir en destructeur, parce que on sait que c'est quelqu'un qui tient son sérieux, tient le respect, la tolérance, tient la condition de courage de pouvoir élancer sa personnalité, et que le problème repose sur une condition, la condition de l'ambiguïté
sur sa fragilité. Qu'est-ce qui le rend si fragile qu'il n'ose pas dire? Et qu'est-ce qu'il y a dans la société qui est capable de défaire le lien de correspondance avec la réalité, avec cette interaction de paralysie? Et qu'est-ce que la paralysie a fait concrètement vis-à-vis des autres? Car moi, quand je vois quelqu'un se prendre la honte devant les autres, que ce soit la honte de la paralysie, que ce soit une personne qui a été bizutée sur les réseaux sociaux, je n'ai pas reformulé le contexte sur sa condition sociale pour la sauver. C'est à partir de l'existentialisme que j'ai déduit de mon présent que j'étais le point de vue de l'univers. Le point de vue qui se sentait non pas le syndrome de la première personne, mais le point de vue d'une représentation d'essence, d'une représentation de mon équilibre vis-à-vis de ses sens. Et donc c'est pour ça que ma réalité, mon existence, elle passe par des conditions de destruction au niveau de rapprochement des possibilités à des écartements de possibilités. Parce que j'arrive à concrétiser ce qui doit être normalement non dit et toujours euh, opportuniste, enfin toujours évoluer vis-à-vis de l'échelle du présent. Parce que vous avez des situations dangereuses vis-à-vis de personnes qui sont plus riches que moi et qui sont plus populaires, qui sont plus pauvres que moi et qui sont plus impopulaires, qui ont eux-mêmes le même type de référence que vous voulez vous approprier pour éviter des questionnements sur le fait que j'ai peut-être une condition d'omniscience, alors qu'en réalité, j'ai que le point de vue. Le point de vue, c'est juste dire je suis présent de ma réalité à moi, de mon identité, et donc on ne va pas faire une omniscience à quelqu'un qui a des problèmes psychiques ou qui va avoir des problèmes psychiques ou qui est conditionné pour avoir des problèmes psychiques pour équilibrer l'existence des autres avec l'omniscience. Parce que donner le pouvoir de reformuler la réalité au point de vue de l'univers, tout en ayant le contexte des déséquilibres psychiques, des traitements, des réactions vis-à-vis du médical, des réactions vis-à-vis des autres, de la pensée, de l'analyse de la pensée qui est faite sur chaque seconde où vous entendez quelqu'un parler dans votre tête, non pas comme un système de téléphone, mais dans votre cerveau, que vous ayez la condition du nerf cognitif sur le nerf de la parole et que vous avez constamment cette même voix, ou ces mêmes voix, si elles sont plusieurs, qu'elles vous insultent, qu'elles vous obligent à faire des actions, qu'elles vous usurpent votre identité dans la préméditation en utilisant des mots, des actions, des utilisations de prédictions pour vous forcer non pas à réfléchir, mais à vous déstabiliser, à vous détester de vous-même de ce point de vue. Donc, il y a aussi contradiction sur le fait qu'on utilise une propriété médicale pour en faire une solution vis-à-vis de l'existence. Et je répète, autrui, on n'a pas reformulé l'existence vis-à-vis de Monsieur Jérôme Dupont, qui aurait eu une maladresse et qui aurait perdu sa femme juste après cette maladresse parce qu'elle se serait tuée dans un accident. On n'a pas eu cette opportunité. J'ai pas été consenti à être dans l'interaction vis-à-vis des gens. Je sais déjà ma réalité et mes réalités et comment cette volonté et cette explication est née et a permis de recentrer les gens sur quelque chose qui est de l'ordre de du bois, de la construction tangible.
pas de la construction d'un espoir reformulé sur la diction de quelqu'un qui aurait été professionnel et qui aurait la capacité de manipuler les impressions du point de vue collectif. Car c'est ça l'hypnotisation, c'est la reformulation comme un critique d'art. Quelqu'un qui critique une œuvre d'art, il augmente la valeur ou il diminue la valeur de la valeur du tableau. Et pourtant, il faut pas être un saint d'esprit pour savoir peindre. Il faut pas être un complexé de la peinture pour développer une sorte de souffrance qui se retranscrit sur un tableau. Et mon but n'est pas de vous faire acheter des tableaux. Mon but est de représenter l'exemple comme étant la même chose pour le médical. Le médical recentre l'évaluation de leurs conditions de professionnels, de la tangibilité de leur profession, et vous font croire par des impressions que ça vaut une autre valeur que ce qui est réellement fait dans l'existence. Parce que la valeur morale a été déjà conditionnée, transgressée par la non-action du juridique, la non-action de plein de choses, parce que le fait que se questionner sur toujours les mêmes questions, c'est devenu une souffrance. Qu'entendre parler quelqu'un, c'est devenu une nécessité, c'est-à-dire moi, que vous êtes obligé de m'entendre parler pour vous sentir concerné dans la vie active ou interagissant vis-à-vis des autres. Donc c'est encore plus détestable de se dire qu'on n'est pas le maître de soi-même, ni des autres, ni du point de vue collectif, et que notre concrétisation de notre réalité, elle repose sur des personnes qui ont des mauvaises intentions et qui sont les plus responsables vis-à-vis de cette situation. Que ça soit les morts, que ça soit la condition sociale des autres, que ça soit la condition physique de la réalité, et que ça soit notre pertinence de tenir sur des valeurs et des incarnations plaisantes, ou au minimum plaisantes. Donc je ne peux pas dire en 5 minutes tout ce que j'ai dit en 22 minutes, 23 minutes. Je ne peux que donner la précision sur l'impression qu'il y a en termes de possibilités, en termes de valeur. C'est-à-dire que cette discussion, elle va vous apparaître comme attractive, mais elle va se diluer dans le futur parce que les personnes vont choisir l'intérêt qui est dans leur zone de manipulation.